Armel Job, on le connaît, enfin, dans beaucoup de milieux, on le connaît pour ses romans, mais moi j'ignorais que tu faisais du théâtre. Moi aussi. Ah bon? Ça explique tout. Non, c'est assez récent, donc ça fait 3 ans maintenant que je me suis un peu lancé dans le théâtre. J'ai écrit une première pièce qui s'appelait Le Concile de Jérusalem. Oui. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'elle a été repérée par Jean-Claude Guillet. Et maintenant je suis à L'évasion de Socrate, donc qui a également été reprise par Jean-Claude Guillet et qu'on va voir ce soir. Tu as même été au séminaire, je crois. Bon. Donc tu as été dans la religion catholique, tu as été directeur d'un institut catholique, et on dit que Socrate, c'est une sorte de saint laïque. Oui. Hein, je crois que c'est l'expression qu'on emploie. Tout à fait. Tu es un spécialiste du latin et du grec, Oui. tu as fait des traductions, etc. Socrate, tu ne le connais que par Platon, en fait. Il n'a jamais rien écrit. Hein. Il n'a jamais rien écrit. C'est comme Jésus, c'est comme Mahomet. Voilà, on peut certainement rapprocher Socrate de Jésus. Je crois que certaines personnes ne s'en privent pas d'ailleurs. Ce qui fait que, et c'était la raison même pour laquelle écrire la pièce m'intéressait, ce qui fait qu'on a tendance à oublier ce qu'est vraiment la pensée de Socrate, parce qu'on l'a divinisée en quelque sorte. Elle devient inattaquable à cause de la personnalité de Socrate. Est-ce qu'on fait de la lecture spectacle parce que c'est moins cher, que ça demande des budgets plus courts C'est un outil, c'est pas du tout une chose à l'économie, c'est un stade de travail très important, à mon sens, et c'est aussi ce qui permet aux professionnels de prendre leur lait ensuite et d'aller vers la production. Mais moi je suis peut-être, comment dire, un peu comme candide, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on prend un metteur en scène pour faire une lecture spectacle? C'est une question idiote peut-être. Non, je vous dirais pas ça parce que je suis gentil, mais je pense que c'est extrêmement nécessaire parce que l'auteur lui-même ne sait pas très bien toujours ce qu'il a écrit. Et c'est une manière... Il l'a dit, il n'était pas au courant qu'il avait cette pièce de théâtre. De Onfray est né, comment peut-on appeler ça là, une sorte d'académie, une université du théâtre, c'est ça? C'est l'université populaire du théâtre, c'est un enfant naturel qu'on a fait, Michel Onfray et moi. En fait, je vous disais que je m'occupe de lecture spectacle, donc je me suis rapproché d'Onfray pour lui proposer de faire une lecture d'un de ses textes qui s'appelle Eichmann, la Reine de Jérusalem. Oui. Et en fait, il m'a dit, vous êtes bien le seul à vous intéresser à ce texte. Moi, je ne fais du théâtre qu'accessoirement, mais voyons-nous, prenons un café. Et puis, ça a été un genre une rencontre, ça s'appelle en philosophie, on dit un apax. C'est quelque chose qui a déclenché... Il fallait être près de chaque côté. Hein. Voilà, exactement. Et donc, on a accouché lors de cette rencontre-là d'un concept qui est l'idée de faire de la philosophie à travers le théâtre, et de faire des forums citoyens gratuits, ouverts à tous. Alors, ce sont des cours de 2 heures, je crois. C'est ça, on fait une petite conférence d'introduction qu'on va faire ce soir, voilà, avec l'auteur s'il est vivant. Il est vivant, donc c'est tant mieux. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, j'espère, il restera en vie jusqu'au bout de la soirée, donc je lui souhaite en tous les cas. Et donc, on fait cette petite introduction, on partage avec le public l'objet de réflexion, et ensuite on débat avec lui. Voilà. On débriefe la chose, et il y a l'occasion de s'exprimer sur un genre de forum, où d'habitude les spectateurs paient pour se taire. Oui. Ici, on leur offre l'occasion de parler. Tout est gratuit. Moi, j'ai été impressionné en regardant sur Wikipédia, bien sûr, la liste énorme de tous les films, les pièces de théâtre où vous avez joué. C'est impressionnant. Ah, ça fait quand même 47 ans, si pas plus. Hein. Oui. En fait, votre visage est, je pense, connu de beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes ne savent pas quel est le nom qui se trouve derrière ce visage. Ben oui, mais c'est ce qui arrive souvent aux comédiens. On dit, je vous ai déjà vu quelque part. Comment vous appelez déjà? Je ne parle pas du théâtre, je parle notamment du cinéma. Hein. Oui. Moi, j'ai vu par exemple Jaco van Dormael, Le 8e jour. Oui. C'est quand même un film très important. Sur la terre comme au ciel de Marion Hensel. André Delvaux, L'œuvre au noir, c'est comme tous des titres. Oui. Dans L'œuvre au noir, nous avions étudié, Bernard Marbet et moi, toute une séquence en latin. Appris par cœur? Oui, bien sûr. Mais elle a été coupée au montage. Et alors, il y a... Ça m'a fort étonné parce que je ne me souviens pas. Les visiteurs de Jean-Marie Poiré, la partie La Révolution, vous jouez dedans également? Oui, je fais le magicien, celui qui prépare la potion magique et qui se trompe. Ah, c'est vous? Oui. Ah, ça ne m'étonne pas que je ne vous ai pas reconnu parce que ici, ce n'est pas vraiment du théâtre, c'est une lecture théâtrale. C'est une lecture, oui. C'est quand même très différent. Hein?
Oui, le gros problème, c'est qu'on a une brochure. Alors, le regard qu'on doit donner aux partenaires, on le donne à la brochure. Donc, c'est un peu difficile, quoi. Mais vous ne devez pas apprendre par cœur. On ne doit pas apprendre par cœur, mais on ne donne pas au public la même impression que s'il était vraiment au théâtre. Que sait-on de Socrate à part ce que Platon en a dit? Exactement. Donc, ce que Platon a dit est fidèlement reproduit, théâtralisé, bien sûr, mais le présupposé de base de cette pièce, selon laquelle on voudrait que Socrate ingurgite non pas la ciguë, mais une autre substance qui l'endormirait simplement et qui lui permettrait de survivre, ça c'est évidemment l'imagination de l'auteur. En fait, on n'en sait rien. Hein. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Jésus-Christ non plus, on n'en sait rien. Mais voilà, exactement, et Mahomet non plus. Ils n'ont jamais écrit une seule ligne. Hein. Mahomet, paraît-il, était illettré. Ben, Jésus aussi, semble-t-il. Mais c'est quand même l'ange Gabriel qui lui a dicté le Coran, n'est-ce pas? Mais l'ange Gabriel avait déjà visité la Sainte Vierge 650 ans auparavant. C'est vrai. Donc il avait beaucoup à faire, cet ange Gabriel. Oui, exact.